Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, nous connaissons bien ce récit du livre de la Genèse qui nous parle de la chute d'Adam et Ève. En effet, sous l'influence du serpent, père du mensonge, ils s'étaient mis tous deux à rêver de devenir comme des dieux. Devenir comme des dieux. Et ce, parce que le serpent leur avait promis sagesse et immortalité. Dans sa ruse donc, le serpent les incite à devenir les seuls maîtres de leur destinée, ce qui n'était en réalité qu'un leurre. Ainsi, après avoir mangé de ce fruit défendu, comme nous le souligne le récit de la Genèse, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. On comprend bien le sens de ces écritures. Adam et Ève sont dépouillés de leurs vêtements de gloire et ressentent la honte de leur nudité suite à leurs actes de désobéissance. Du fait de la gloire dans le jardin de Dieu, ils sont précipités dans la plus profonde humiliation. Mes chers frères et sœurs, voilà les conséquences de tous nos actes d'entêtement. Les actes d'hommes entêtés et orgueilleux qui se refusent le discernement et de vivre dans l'humilité. Les péchés de l'orgueil et de la désobéissance nous privent d'abord de la grâce et de l'amitié de Dieu et nous couvrent ensuite de honte et de confusion. Honte et confusion. L'arbre duquel provient le fruit défendu est communément appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car cet arbre était destiné à éprouver l'obéissance de Adam et Ève. Nous le percevons. Il y a manifestement dans l'acte d'Adam et Ève, dans leur histoire avec le serpent, selon qu'il est écrit, le plus rusé des bêtes sauvages, il y a une description de notre condition humaine. Cette description est bien criante de vérité et elle vaut pour notre génération, pour les générations de notre humanité. En clair, il nous faut tous comprendre que chaque fois que nous nous tenons loin de Dieu, chaque fois que l'humanité s'en remet à sa seule toute-puissance, c'est alors que se retrouve nu et désemparé. Et c'est là tout l'enjeu de cette histoire, de ce récit du livre de la Genèse. Cette histoire du livre des commencements de la vie nous raconte avec intelligence que le poids du péché dans notre monde, aussi innocent que nous soyons, ce poids-là pèse sur nous. Ce poids-là pèse dans nos cœurs. Ce poids-là pèse sur notre vie entière. À vrai dire, c'est le lot même de la condition humaine pécheresse. Le bonheur est là, la vie, la joie, l'harmonie entre les hommes sont là, à portée de main. Et pourtant, souvent bêtement, nous préférons le mal, la mort et la tristesse, parce que justement, nous nous laissons abuser par les apparences trompeuses. Ces erreurs sont assez constantes chez tout homme, parce que notre liberté d'homme est une liberté qui se cherche encore, une liberté vulnérable à l'attrait du mal qui est pris pour le bien. En un autre sens, je puis vous dire que quand nous prétendons nous suffire à nous-mêmes,
quand nous voulons nous donner à nous-mêmes notre propre ligne de conduite, c'est alors que nous faisons l'expérience amère de notre fragilité et des dégâts que nous avons commis. Bref, nos yeux s'ouvrent sur notre nudité, nous qui pensions vêtus de force et d'invulnérabilité. C'est donc dit que nous aurions beau vivre la vie la plus isolée qui soit, le mal finit toujours par s'insinuer dans notre quotidien, un peu comme une profonde blessure inguérissable. D'une manière ou d'une autre, nous ne pouvons être que des témoins volontaires de ce mal. Mes chers frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, cela va de soi pour nous autres qui avions choisi, selon la grâce de Dieu, de marcher derrière le Christ. Avant de pousser plus loin notre jugement face à une situation de scandale entraînée par le mal, il nous faut se rappeler combien nous sommes nus, combien nous sommes fragiles et vulnérables. Nous sommes ainsi pauvres toutes les fois où nous nous éloignons du chemin que Dieu veut tracer dans notre vie. Nous sommes tous pécheurs et nous le savons. C'est pourquoi le carême nous invite à faire pénitence, à saisir à bras le corps cette soif du salut qui nous habite et à nous tourner résolument vers le Christ. Nous tourner vers le Christ. Mais comment le faire? Je pense qu'il faut chercher plus loin, c'est-à-dire chercher quelque chose de plus radical qui nous engage vraiment dans une vie spirituelle de foi. Et il faut le faire à la lumière des événements qui surviennent autour de nous, en particulier, et dans le monde en général. Il y a des drames à grande échelle, tels la guerre entre les nations, avec leurs répercussions. Et c'est le cas de l'Ukraine et la Russie. Il y a la manipulation et la domination des populations plus faibles à cause des intérêts et une géopolitique stratégique de l'Occident. On ne peut pas oublier les catastrophes naturelles. On se souvient du tremblement de terre en Syrie et en Turquie. Il faut prier pour les péchés du monde, les péchés dont nous sommes solidaires sans le vouloir. Je veux parler de notre complicité avec le mal, même si c'est à petite échelle, parce que notre nature humaine est bel et bien blessée. Nous sommes nus. Nous ne pouvons pas jouer les innocents comme s'il n'y avait pas un peu de nous dans les drames et ces conflits autour de nous qui poussent les uns et les autres à la révolte. Il y a bien des frères et sœurs en humanité qui, quelque part, abusent. Ils ne tiennent qu'à leur propre confort, à leur propre sécurité, et alors ils manipulent, ils détournent et laissent mourir sans consentir à un minimum de compassion pour les plus pauvres et les vulnérables. Quoi qu'on dise, cela nous concerne tous. C'est pourquoi j'aimerais nous proposer cet objectif, celui de porter encore plus intensément le monde dans notre prière, d'entrer en communion avec tous ceux et celles qui souffrent, nous tenant devant Dieu pour eux, priant pour les pauvres pécheurs que nous sommes. Je nous propose un carême nous permettant d'aller en profondeur à la source même de toute guérison, en accordant une place toute particulière à notre devoir d'intercession en faveur de notre pauvre monde, que ce soit par le chapelet, par la prière du recueillement, par la liturgie des heures, par la messe célébrée au quotidien ou dans l'adoration. Mes chers frères et sœurs, devenons tous
ces intercesseurs dont le monde a tant besoin pour grandir dans l'amour véritable. C'est le Christ lui-même qui nous invite à prendre sur nos épaules le sérieux même de notre humanité. Une humanité nue et blessée qui a encore besoin de se laisser trouver par Dieu. Parce que les différents maux commis dans le monde ne sont pas imputables à Dieu, mais aux hommes et à leur folie de grandeur. Dans son écrit aux chrétiens de Rome, Saint Paul apôtre nous présente ce Christ-là comme le nouvel Adam. La vie nouvelle en lui pèse davantage, plus lourd que les péchés du monde et la mort qui en est le salaire. Le Christ, comme va le témoigner Matthieu dans son évangile, est celui qui, contrairement au premier, a résisté à toute espèce de tentation. Il est de ce fait le représentant du nouvel Israël qui, contrairement au peuple de Dieu pendant sa traversée du désert, remet radicalement sa vie entre les mains de Dieu. Alors que le peuple, lui, va refuser systématiquement d'être conduit par Dieu. Comme ce Christ, maître de notre histoire, devant toute tentative de séduction, il s'agit bien pour nous, pour chacun d'entre nous, de résister et de placer sa confiance en Dieu. Et le faisant, c'est exiger que Dieu soit le seul à être aimé, le seul en qui il faut placer sa confiance. Cela signifie aussi que chacun doit renoncer à sa propre puissance, sa puissance de domination. Renoncer surtout à vouloir devenir comme Dieu, selon la proposition même du malin, selon la proposition du père du mensonge. Et la scène nous a bien été relatée. Quand Jésus a été conduit par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable, il y est resté 40 jours et 40 nuits sans manger. Voyez-vous, à 3 reprises, l'esprit malin voulait à tout prix amener Jésus à se servir de son pouvoir. D'abord, sa faculté de faire des miracles. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. Ordonne à ces pierres de devenir des pains, disait le tentateur. Si l'antique ennemi du genre humain a tenté le premier homme par la sensualité en lui persuadant de manger du fruit défendu, par vaine gloire en lui faisant la promesse de devenir comme des dieux, il vient encore, à l'ère de la nouvelle alliance, tenter le Sauveur par la sensualité en lui disant « Dites que ces pierres se changent en pain ». Le tentateur, l'esprit malin, est vaincu par le second Adam, par les mêmes moyens qui le rendent victorieux du premier Adam. Ensuite, le démon voulait se servir du pouvoir de la foi de Jésus pour le mettre à l'épreuve devant Dieu. Et il dit ceci: « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Après avoir triomphé des nécessités du corps, le tentateur voulait mettre à l'épreuve la foi de Jésus. Il n'avait qu'un seul but, celui de découvrir s'il est réellement le Fils de Dieu. Échec après échec, le démon va se servir de sa domination sur le monde et son gouvernement de violence pour soumettre Jésus à son pouvoir. Mais hélas, Jésus résiste et il est vainqueur. Il est vainqueur parce que Dieu est au cœur de son existence. Il est vainqueur parce qu'il vit de sa parole. Il résiste et sort vainqueur de la ruse du mauvais parce qu'il a une confiance en Dieu son Père. Il n'a ni porté atteinte
à la souveraineté de Dieu, ni sa propre liberté, parce qu'il se sait, comme envoyé du Père, engagé exclusivement à le servir. Mes chers frères et sœurs, voilà pour nous la vision d'un Dieu qui nous appelle à lui. Cette vision peut toutefois nous paraître incompréhensible, mais c'est là une manière d'exprimer à la fois le sérieux même de l'engagement, le sérieux de l'amour de Dieu pour nous devant tout le poids tragique de nos péchés et ses conséquences mortifères. Jésus a été effectivement, il a témoigné à travers sa vie et sa passion de cet amour sans borne de Dieu pour notre humanité blessée. Et devant donc le drame d'une humanité blessée par le péché qu'on découvre en scrutant aujourd'hui la liturgie de la parole, devant ce drame-là, seule la prière doit rester un seul devoir pour nous, un devoir plus pressant que nous pouvons rendre à l'humanité. Et il nous revient d'aider Dieu de porter en Église notre monde qui souffre, de porter à la fois ses victimes et ses bourreaux, et nous faire ainsi intercesseurs avec le Christ, tout en étant confiants que la prière, justement la prière, a le pouvoir de retenir notre monde en déliquescence de sa chute. Seigneur notre Dieu, écoute-nous et exauce-nous.